Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je suis Korede Ojobela, je suis la directrice générale de Vibe Radio et Elle.ci. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur cette étape au Sénégal, même si nous aurions voulu être avec vous, mais c'est tout comme, hein. Vous nous voyez au travers de la vidéo et toute l'équipe de Kinaya Ventures, dans le cadre de ce projet de Spring Fellowship, pourront répondre à toutes les questions. Bref, donc nous sommes là, en esprit et en vidéo et en images. Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette étape de Dakar. Nous faisons partie donc de ce projet de Spring Fellowship dont Laïssa vient de vous parler. Nous avons plusieurs objectifs, donc un challenge, bien sûr, et ce challenge répond à un de nos objectifs stratégiques de 2020 et 2019. Je vais commencer par vous présenter un peu le magazine, comme ça vous en saurez un peu plus. Alors, Elle.ci, c'est la 46e édition de la marque Elle. Elle, comme vous le savez, et c'est la marque la plus glamour, c'est la marque numéro 1 du magazine féminin haut de gamme au monde. Nous sommes aujourd'hui la deuxième édition africaine, sachant que la première étant celle de l'Afrique du Sud, avec un magazine et un site internet, et nous sommes la première édition de l'Afrique francophone. On insiste toujours sur l'Afrique francophone parce que nous sommes lus en Côte d'Ivoire, bien sûr, où nous avons posé nos valises, mais aussi au Sénégal, au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, etc., etc., et même en France, par la diaspora. Donc, par contre, notre réelle innovation au sein du groupe L, c'est que nous sommes l'unique édition 100% digitale. 100% digitale, ça veut dire 100% gratuite, 100% disponible, 100% accessible et 0% déchets. Alors, quelques chiffres par rapport à notre marché. Les femmes en Afrique et en Côte d'Ivoire sont aujourd'hui codécisionnaires des achats des foyers. 89% pour être plus précis. Ceci vient d'une étude qui a été menée par Ipsos sur les femmes en Afrique. C'est très important puisque comme vous allez le voir, notre business model c'est la publicité et donc c'est un chiffre que nous donnons à nos différents clients, que ce soit voitures, compagnies aériennes, luxe, etc., et qui leur permet d'investir sur du digital. 44% des femmes sont connectées à Internet en Côte d'Ivoire. ITU annonce 20% dans toute l'Afrique, mais c'est 44% en Côte d'Ivoire et je suis sûre que c'est un montant similaire au Sénégal. En effet, ces femmes utilisent beaucoup Internet pour prendre des décisions sur leur achat, pour prendre des décisions sur leur vie, sur des startups, etc. Puisqu'aujourd'hui, avec la toile, elles ont l'avis de tout le monde, que ce soit dans leur pays, dans leur ville, mais aussi du monde entier. Notre site est responsive, c'est-à-dire qu'on peut le lire sur un ordinateur, comme ça, ou alors sur son téléphone, ou encore sur sa tablette. Quel que soit en tout cas le device que vous utilisez, vous pouvez aller sur notre site. Et il n'y a pas que le site, hein. Il y a aussi bien sûr Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Dailymotion, qui livrent au quotidien du contenu de qualité et haut de gamme écrit sur la Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Cameroun. Nos femmes, ce sont des femmes urbaines, elles sont multiconnectées. Donc c'est une femme typiquement le matin quand elle va se lever qui va lire un peu son fil. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, quelles sont les informations, qu'est-ce que sa fille lui dit via WhatsApp, etc. Et qui va très rapidement dans la journée, plusieurs fois, aller soit sur Internet via son ordinateur ou alors sur sa tablette ou sur son petit téléphone de dernière génération en général. Alors, en termes de tout ce qui est éditorial, notre politique est vraiment de mixer une approche internationale, mais aussi la créativité locale. C'est-à-dire, pour vous donner un petit exemple, nous allons autant parler de Michelle Obama, de Rihanna qui a lancé sa dernière marque dans la mode ou dans la beauté, que d'une jeune entrepreneuse sénégalaise qui vient de lancer son commerce et qui se met sur le marché en tant que start-up. En termes de contenu, donc, nous avons plusieurs verticales qui sont la mode et la beauté, le lifestyle, le fooding. Alors, Elle en Côte d'Ivoire, les premiers résultats. Ça fait 2 ans que nous existons sur le marché africain, francophone. Premier chiffre à retenir, 1 million, nous touchons 1 million de femmes chaque mois. Nous avons 1 million de pages vues chaque mois. Nous avons 200 000 personnes uniques, donc des contacts uniques qui viennent sur notre site internet chaque mois. Et 6 à 7 pages vues à chaque fois que les personnes viennent sur le site internet. 6 à 7, c'est un beau chiffre. Ça veut dire qu'il y a du contenu intéressant. Et c'est pour cela que les femmes lisent un premier article, regardent une première photo et continuent jusqu'à 6 à 7 en moyenne.
Donc c'est vraiment très bien. Nous sommes présents bien sûr sur toutes les plateformes digitales, je ne vous donnerai pas tous les chiffres, mais vous pourrez aller regarder sur Facebook, Twitter, etc. Nous avons la confiance de nos pairs, donc nous avons déjà reçu des prix comme le top, nous sommes la marque numéro 1 en mode sur le top 10 de la mode en Côte d'Ivoire, et nous avons des clients qui sont à la fois des clients internationaux qui attendaient ce magazine féminin présent en Afrique francophone, comme Total, Canal+, Fred, Joaillier, Air France, Louis Vuitton, etc. Mais aussi des clients locaux comme des marques de joaillier locales comme par exemple Yux, Aconstant, etc. Nous avons donc la reconnaissance du marché et nous les en remercions. Donc, nos objectifs aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous avons accompagné ce projet de Kiana Ventures qui s'appelle le Spring Fellowship? Et attention, hein, il faut vite postuler et envoyer son dossier sur l'adresse suivante. Alors, vous avez vu que nous sommes présents sur toutes les plateformes sociales, mais il manque une plateforme qui est WhatsApp. WhatsApp a été lancé en 2000, je regarde un petit peu, 2008, et a été racheté par Facebook en 2014. WhatsApp, c'est la première messagerie instantanée la plus populaire au monde et la première messagerie en Afrique. Elle est utilisée par 191 millions d'Africains. D'accord? Et ils se déclarent à 73% préférer WhatsApp au SMS. WhatsApp, c'est, je pense, vous, hein, aucune de vous ne va me dire, ou aucun de vous ne va me dire qu'il n'utilise pas WhatsApp. WhatsApp, c'est un moyen de communiquer extraordinaire, en one-to-one ou en one-to-many. Et c'est ça que nous recherchons aujourd'hui. Notre challenge, votre challenge, n'est-ce pas, pour le L.ci dans la AdTech et MarTech, c'est de créer une newsletter WhatsApp. Je m'explique. Permettre à L.ci de poster du contenu sur le WhatsApp à un maximum de personnes qui se seraient abonnées à cette newsletter WhatsApp. Donc ça se présenterait comme une messagerie instantanée. Donc vous, par exemple, vous avez votre compte WhatsApp, vous vous abonnez à un numéro WhatsApp. Et ce numéro WhatsApp vous permet d'avoir du contenu régulier de elle, 1 à 2 fois par jour, sur lequel vous cliquez ou vous ne cliquez pas. Pour info, aujourd'hui, on a 20 à 30% de taux de clic sur WhatsApp. Un super chiffre lorsqu'on compare avec du mailing classique de newsletter. Donc voilà, ce challenge, c'est votre challenge. Et si vous l'acceptez encore une fois, QR code, c'est encore plus moderne. Nous vous attendons avec des super dossiers. Merci beaucoup.